bénisse l'homme de Dieu. J'ai aimé les dernières paroles. La prise de conscience. Alléluia. Et je vais juste parler dans cette prise de conscience pour préparer la Sainte Seine. Je redis ce que j'ai dit vendredi pour ceux qui étaient là. Le psaume 82, 6 à 7. Jean 10, 34 à 35. Exode 7, 1. Et enfin Acte 14, 8 à 15. Le psaume 82, 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. L'évangile selon Jean, c'est l'écho de la même pensée. Jean 10, 34 à 35. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie. Exode 7, les premiers versets. Exode 7, 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et enfin, Acte 14, 8 à 15. À Lystre, se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Et ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Amen. Moto Nzambe. Selon la pensée de Dieu ce matin, et c'est ce que je vais faire entrer dans la tête de cette église, vous n'êtes pas un homme ordinaire. Dis ça à ton voisin.
Pourquoi tu n'es pas un homme ordinaire? Et l'orateur de ce matin l'a dit parce que tu es régénéré. Tu as la vie de Dieu dedans. L'enfant d'un poisson, c'est un poisson. L'enfant d'un lion, c'est un lionceau. Et puisque tu es enfant de Dieu, la Bible dit tu es Dieu. Ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est dans la Bible. Et tu veux prendre la Sainte Seine dans cet aspect-là, avec cette conscience que tu es Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dis un peu à ton frère, tu es Dieu. Non, il ne te croit pas. Dis-lui avec conviction, tu es Dieu. Et la Bible dit, celui qui vient de Dieu est au-dessus de tout. Je déclare que tu dois être au-dessus du combat que tu mènes. Tu dois être au-dessus de tes pensées mauvaises. Tu dois être au-dessus de l'échec. Et tu prends la Sainte Seine de ce matin dans ce sens-là. Tu es un homme haut placé. Tu es un aigle. Alléluia. Amen. Et quand tu arrives quelque part, prends conscience que tu es Dieu. On a parlé tout à l'heure de la relation. Puisqu'un Dieu peut parler à un Dieu, ils vont se comprendre. Et si tu fais ce que je t'enseigne ce matin, le surnaturel deviendra naturel. Il y a des choses qui vont t'obéir sans que tu cries au nom de Jésus. Mais si tu es ignorant de cette vérité surnaturelle, tu mourras comme un simple homme. Alors que tu n'es pas un simple homme, tu es un Dieu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Dans le texte que je viens de vous lire, Moïse craignait Pharaon. Mais Dieu lui dit, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Et ce matin, Dieu te fait Dieu devant tes adversaires, devant les ennemis que tu crains, devant les défis de la vie que tu crains. Je te déclare, tu es un Dieu. Et comme tu es un Dieu, dans les combats que tu auras contre n'importe qui, l'issue du combat est déjà connue. La victoire est déjà connue. Pourquoi? Le vainqueur, c'est toi. Dis à ton voisin, le vainqueur, c'est toi. Dans ces défis de la vie, dans les attaques de la sorcellerie des démons, le vainqueur, c'est toi parce que tu es Dieu. Jésus était homme comme toi. Mais il était Dieu en forme humaine. Et les apôtres, quand ils ont fait un miracle surnaturel, les hommes eux-mêmes ont déclaré les dieux sous forme humaine. Je dis à un enfant de Chama ce matin, si tu continues à gêner, à te donner des disciplines comme tu l'apprends, Dieu mettra en toi sa divinité et tu verras que le surnaturel deviendra naturel pour toi. Amen. Je le reçois. Amen. Alléluia. Amen. Autour de cette sainte scène, je vous ai déjà enseigné que l'esprit est supérieur à la matière. Et l'esprit peut entrer dans la matière. Ce matin, récupère ce que tu as dans l'alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es Dieu. Et que la divinité au travers de cette sainte scène entre encore en toi, qu'elle s'exprime afin que tu ne meurs pas comme n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Comme tu n'es pas n'importe qui, tu es un être surnaturel. Il faut que tu commences à recevoir des choses surnaturelles. Il faut que tu commences à expérimenter de véritables victoires surnaturelles. Frappe-toi la poitrine, je suis Dieu. Paul était Dieu sous forme humaine.
Moïse était Dieu sous forme humaine. Et je te déclare dans ta famille que le Moïse de ta famille ce matin, c'est toi devant le pharaon de la sorcellerie, de la malédiction, du combat qui est dans ta famille. Tu es aujourd'hui Moïse, Dieu sous forme humaine. J'entends un Dieu dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que la victoire accompagne ta nouvelle naissance. Je m'en fous des batailles que tu as ce matin. Parce que je sais que même si tu traverses, c'est pas moi, comme on le dit, monde et vallée. Je suis convaincu ce matin que dans ces combats, moi, je connais déjà l'issue du combat. Les vainqueurs, c'est toi. Dis à ton voisin, les vainqueurs, c'est toi. Alors, relève ta tête, tu es le vainqueur. Et personne, à partir de ce matin, je le déclare en engageant le Saint-Esprit et tous les ciels. Désormais, personne ne peut te toucher et rester sans dégâts. Je le répète de tout mon cœur. Désormais, personne ne peut te toucher et demeurer impuni. Parce que Dieu va entrer dans l'affaire. Parce que aussi moi Nzambe, aussi Nzambe ye moko. Amen. Amen. Pharaon jouait. Il ne savait pas qu'Israël, on ne les touche pas de n'importe quel. Je ne sais pas, il a laissé combien dans son coffre-fort. Je ne sais pas quelle promesse, quel rendez-vous il avait fait qu'au retour de la mer Méditerranée, je viendrai recevoir la conférence ou faire quoi. Mais il a oublié que c'était les dernières heures de sa vie. Et quiconque est en train de t'humilier, quiconque est en train de faire reculer ta foi comme l'homme de Dieu l'a dit, quiconque est en train de t'empêcher de t'engager dans le processus de la discipline spirituelle, je déclare au nom de Jésus qu'il est dans ces derniers jours sur cette terre, parce qu'il se souviendra quand il sera en enfer qu'on ne touche pas celui qui est Dieu, on ne touche pas celui qui a la sémence de Dieu. Et je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu sous forme humaine. Jésus est venu faire de toi Dieu sous forme de Dieu. Même si tu as la malaria, la typhoïde, même si tu es malade, n'oublie jamais que comme tu es chrétien, tu es Dieu. Amen. Et à ce titre, l'impossible doit commencer à devenir possible. Écoutez mes amis, quand tellement on est en relation avec Dieu, même la forme de prière change. On sort des formules. Au nom de... On peut prier sans dire au nom de Jésus. Mais comme on est en relation avec Jésus, la prière sera exaucée. Alors commence à comprendre que dans ta famille, à partir d'aujourd'hui, s'il y a une atmosphère contraire à la gloire de Dieu, s'il y a une situation qui défie ta foi, ta seule présence dans cette maison-là fera que cet esprit quitte. Jésus faisait parler les démons. À cause de quoi? Sa divinité. Qui a-t-il entre toi et nous? Mais c'est un homme qu'on voyait dans le tabernacle. Tu es Dieu. Dis à ça à ton voisin. Tu es Dieu. Je m'en fous du féminin ou du masculin. Je ne t'appelle pas déesse, je t'appelle Dieu. Et je m'en fous de la déception avec laquelle tu es venu ce matin dans cette église. Mais à la sortie de cette église, tu sors Dieu. Et comme tu sors Dieu, tu es un homme, une femme solution. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus était homme Dieu. Toi aussi tu es homme Dieu. Là où les hommes ont échoué dans leur pêche, quand l'homme Dieu est arrivé, les poissons sont venus en ces lieux et je déclare qu'il y aura des bénédictions, qu'il y aura des circonstances qui vont s'appliquer
de toi des circonstances favorables parce que tu es Dieu. Et ce matin, je crée des solutions favorables. Je crée même des circonstances favorables. Autrefois, c'est toi qui cherchais le travail, c'est toi qui cherchais le mariage, mais maintenant, les choses changent. Dieu change de valeur. Le travail te cherchera comme les poissons ont cherché le filet. Je dis, le travail te cherchera, le mariage te cherchera. Et le choix t'appartiendra. Le choix t'appartiendra. Entre aller en Guangzhou ou aller à Dubaï, le choix t'appartiendra puisque tu es Dieu. Amen. Vous n'aurez laissé aucun souvenir du surnaturel sur la terre. Il y a des choses que nous pouvons obtenir naturellement. Mais il y a des choses que nous pouvons obtenir surnaturellement. Un Dieu est un surnaturel. Écoute que tous ceux qui cherchent des enfants reçoivent ce matin des enfants de façon surnaturelle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Sois guéri de façon surnaturelle. Sois béni de façon surnaturelle. Et je déclare, j'ai écrit, j'ai l'honneur. Amen. Le monde des rêves, c'est le monde des esprits. Amen. Est-ce que vous devez comprendre là? Oh, nous sommes lota ya bien ya malonga bengango. Tellement ici qu'osali. Puisqu'un Dieu appelle à l'existence. Et si tu comprends que tu es un Dieu, tu changes de niveau. Tu vas changer de niveau de compréhension de la vie chrétienne. Tu vas changer le niveau dans le combat spirituel. Tu ne feras plus n'importe quel combat parce que tu es Dieu. Est-ce qu'un Dieu peut acclamer, Seigneur? J'avais dit, vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et vous ne pouvez pas échouer. Je refuse à ton nom l'échec dans ta vie. Parce que Dieu n'échoue jamais. Même en dernière minute, la victoire viendra. Élève tes mains. Dis à Dieu cette sainte scène de ce matin. Qu'elle change ton niveau de conscience de la présence de Dieu. Tu entres dans un bus, dans un taxi, ce taxi n'aura pas d'accident parce que toi tu es Dieu, tu es dedans. C'est comme Paul dans le bateau, personne n'est mort. C'est comme Jésus dans la barque, personne n'est mort. Malgré la tempête de la vie, tu es Dieu. Oh mon Dieu, tu es Dieu. Commence à parler à la situation adverse de ta vie. Présente-toi devant ce cas. Présente-toi devant la stérilité. Présente-toi devant la maladie. Présente-toi devant le chômage. Dis désormais c'est vous. Travail qui venait vers moi. Mariage, c'est vous qui venez vers moi. Change un peu la logique des choses. Yes. N'importe quel catholique qui nous fait entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que Nzambe Mogo Zaliawa, Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Appelle ton mariage, appelle tes enfants, appelle ton travail, appelle ton miracle, appelle ta guérison. Ça se passe maintenant, ici et maintenant.